Bonjour à tous, bienvenue sur la jungle botanique comestible. Alors, on va parler un petit peu de cuisine. Aujourd'hui, je vais vous parler du déshydrateur et des kakis. Alors là, on a mon déshydrateur White and Brown avec molette de réglage. Et voilà. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un déshydrateur? Je montre là juste un appareil qui va faire 245 watts celui-là. Bon, maximum. Alors, ça va prendre de l'air en dessous. Ça va le chauffer plus ou moins fort. Et ça va l'envoyer en haut. Et en haut, on va avoir des petits paniers. Comme ça. Donc, le nombre dépend. Ensuite, il y a un couvercle tout en haut. Et donc, on va y mettre des choses à déshydrater. Alors, déshydrater, ça veut dire retirer l'eau. Donc, en général, on déshydrate surtout par cette méthode-là des fruits, des légumes, des champignons, peut-être des herbes. Voilà. Donc, comme on peut régler la chaleur sur celui-ci, on peut faire par exemple pour les herbes très très bas, et au départ pour les gros trucs pleins d'eau, vous le mettez à fond. Voilà. Alors vous me direz que c'est pas du tout économique en énergie et tout ça. Surtout si on n'est pas accès au solaire. Eh bien je vous dirais oui, sauf que si vous vous en servez en hiver, ben vous pouvez vous en servir comme chauffage en fait. Voilà. Donc c'est 245 watts maximum qui peut vous servir à chauffer la maison en même temps, si vous chauffez à l'électrique par exemple. Et donc ça ne sera pas de l'énergie perdue. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'ici, là, c'est dans ma boîte. Comme ça, ça chauffe ma boîte. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà fait avec le déshydrateur? Eh bien, les figues, les tomates, les poivrons. Voilà. Donc là, je me mets au kaki, on verra un peu après. Et puis voilà. Alors, les tomates, on peut faire des tomates cerises séchées. Et alors là, ça va très bien les tomates cerises séchées parce que on prend les tomates, on les met là, on allume et c'est parti. Donc on en met plein, on les répartit et c'est parti. Voilà. Je vous dis ça parce que vous allez voir qu'après, c'est pas tout simple. Alors il y a une hauteur maximale qui dépend des paniers en fait. Voilà. Vous voyez là on a deux paniers. Et donc là il y a une hauteur maximale. Donc ça va faire on va dire 2 cm. Donc vous ne pouvez pas faire sécher une tomate entière par exemple. De toute façon ça serait... Enfin une tomate entière. Si vous pouvez, si c'est une tomate cerise. Voilà, mais en général si c'est des grosses tomates, il faudra les couper en deux. Ou en 50 si c'est une tomate mammouth. Voilà. Alors moi je travaille beaucoup avec les tomates cerises. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile. Il n'y aura pas besoin de les couper, tout ça. Et ce sera meilleur. Parce que là, c'est fermé. C'est hermétique, presque. Donc ça va sécher différemment. Et surtout, il n'y aura aucune perte de saveur. Et donc ces tomates-là, des tomates cerises du jardin, bien mûres, séchées. Mais je vous dis pas, c'est du concentré de tomates, c'est du bonheur. Voilà. Donc le déshydrateur, ça vous permet de sécher les choses. Mais ensuite, pour que ça se conserve, il faut les garder à l'abri de l'humidité et à l'abri des mouches et des trucs. Donc je vous recommande d'utiliser des bocaux. Des bocaux. Comme ça. Comme ça au moins là, il n'y a plus accès à rien du tout. Voilà. Donc là, c'est des kakis. Donc là,
on a des bananes. Alors au cours du séchage, il peut y avoir un changement de couleur, ce qui est normal. Alors là, j'ai fait sécher des bananes et vous voyez, elles sont pâles. Alors je me dis, pourtant, quand on en voit dans le commerce, les fruits séchés, ils sont toujours d'une couleur orange fluo. Et du coup, ça m'inquiète un peu parce que je me dis, ça doit pas être très très naturel à 100%, hein, leurs fruits séchés super colorés. Voilà. Enfin, pas tous. Pour les kakis, ils sont bien orange. Voilà. Alors là, par exemple, j'ai pris une banane. Et donc, une banane, il va falloir faire des tranches. Et donc, vous faites des tranches. Et ensuite, vous les posez. Et vous les mettez pour pas que ça se touche. Vous les séparez un peu. Et voilà. Et donc, en fait, faire ça avec des n'importe quoi, ça va être beaucoup plus long qu'avec des fruits entiers. C'est pour ça que si vous faites du raisin sec ou si vous faites des petites tomates cerises, c'est beaucoup plus facile. Alors après, il y a quand même une limite, c'est que si vous travaillez avec des petits trucs, et ben en séchant, ça rétrécit. Et des fois, les petites tomates cerises, elles passent au travers là, des grands trous. Donc, mais bon, après, ça descend qu'ici, et voilà. D'ailleurs, là, vous voyez, hein, il y en a une qui tombe. Le bon exemple. Voilà. Alors, donc, ce qui va être très important, donc, il y a différents paramètres. Donc, il va y avoir l'intensité de la chaleur et la durée de séchage. Et donc, en combinant ces deux paramètres, on va obtenir la déshydratation parfaite, qui va dépendre en fait de la teneur en eau des aliments et de leur taille, de leurs épaisseurs. Par exemple, si vous faites une banane de 2 cm et une banane d'1 millimètre, et ben celle d'1 millimètre, elle va sécher en 5 minutes, alors que celle de 2 cm, il va lui falloir une dizaine d'heures. Voilà. Donc combien de temps il faut? Bah, par exemple, là c'était des bananes, on va dire j'ai fait un demi-centimètre, peut-être, ouais. Vous voyez maintenant ça fait 1 ou 2 mm. Et en gros j'ai fait une dizaine d'heures. En gros. Au départ je le mets très fort et après je baisse. Alors comme je suis en électricité EDF et que je travaille en heure de nuit, enfin je travaille. J'ai le compteur qui fait heure de nuit, heure creuse, donc je le mets la nuit. Comme ça coûte moins cher. Et donc, pendant que je dors. Donc du coup, c'est pour ça que je baisse pour la nuit et je surveille. Donc quand vous avez beaucoup de plateaux, je vous conseille de changer les plateaux, de mettre de temps en temps ceux du haut en haut, ceux du haut de les mettre en bas, ceux du bas de les mettre en haut. Et ensuite, toutes les quelques heures, vous regardez un peu ce qui s'y passe, parce que, voilà, pour surveiller. Parce qu'il y a des aliments qui vont sécher plus vite et vous pourriez être surpris. Et donc, une fois que c'est sec, voilà, et vous le voyez en fait, vous le sentez, et vous pouvez goûter. Et donc, évitez de faire trop sécher, sinon après, ça va plus être bon, ça va cramer, ça va... Mais si vous ne faites pas sécher assez, la conservation va être délicate. Voilà. Donc, si vous ne faites pas des tranches de même épaisseur, il y en a qui vont être plus ou moins séchées. Donc, voilà, donc vous retirez celles qui sont sèches et toutes les autres, vous les mettez dans un même plateau et vous le remettez un peu. Voilà. Et s'il n'y a plus que 2 tranches qui sont pas sèches, et vous les mangez. Et voilà. Alors moi j'aime bien parce que c'est vraiment sympathique, voilà, ça permet de bons résultats, mais il faut du temps et il faut surveiller en fait. Donc voilà, c'est un peu c'est le problème en fait. Si vous utilisez ça, vous pouvez pas les mettre et partir en week-end et revenir après.
Sinon, ça peut être problématique. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin de les retourner. Comme l'air, justement, dans les déshydrateurs, l'air, il va bien circuler. Et donc, il n'y aura aucun souci. Ce sera sec pareil des deux côtés. Alors, un petit souci, ça va être pour les décoller. Des fois, ça sèche un peu. Plus vous mettez fin, et plus ce sera difficile de les décoller facilement. En fait. Ça aura tendance, par exemple, là, il y a un bout de kaki là, qui était très fin, et du coup, il restait collé là. Donc c'est pour ça, mais vous faites des essais et vous verrez quel diamètre, enfin quelle épaisseur ça convient le mieux. Alors pour décoller les choses, je vous recommande là, vous allez avec un petit couteau, quelque chose en dessous, et hop, vous faites ça, et ça marche très bien. Voilà. Là, je vais vous montrer quand on allume. Alors évitez de la mettre dans un coussin comme ça, parce qu'il faut que l'air puisse circuler. Et donc voilà, donc là il y a le couvercle. Donc le dernier étage, on peut mettre plus d'épaisseur. Et donc voilà, c'est le bruit que ça fait. Donc l'air il circule et voilà, ça sort là. Alors, j'ai déjà parlé des kakis dans la vidéo sur la confiture, mais donc je vais en reparler un peu, pour ceux qui l'ont pas vu. Donc là, c'est une variété de kaki qui n'a pas besoin du gel pour mûrir. Ce sont des fruits donc, qui vont mûrir en octobre, globalement. Non, enfin novembre plutôt. On va dire en gros en novembre. Là, on est le 11, 13 décembre, enfin, à peu près. Et voilà, les fruits, c'est la fin et en fait, les fruits commencent à s'abîmer un peu. Alors, le kaki, au départ, il est vert et ensuite, il va changer de couleur, comme la plupart des fruits. Et donc, il va passer orange, orange jaune, orange foncé, puis un peu rouge, mais enfin pas vraiment rouge, mais bon, cette couleur-là. Et donc au départ, il va être dur, et ensuite, il va devenir mou. Et à la fin, il va devenir mou, et on pourra même plus l'attraper, ça va exploser quand on va l'attraper. Et comme ça, un tout petit pédoncule, mais c'est pas facile à accueillir. Voilà. Alors, je vais vous parler juste d'un petit truc, c'est des couteaux. Parce qu'il y a toujours un truc qui m'énerve, c'est quand les gens font des démonstrations si les couteaux coupent bien, ils s'amusent à couper une tomate du commerce, bien dure, et alors ils font des tranches fines, et voilà, ils sont contents. Ben, en fait, sur une tomate bien dure du commerce, c'est facile à faire des tranches bien fines. Parce que c'est dur justement. Par contre, quand on va travailler avec des choses qui vont être molles, c'est là où le couteau va avoir beaucoup d'importance. Donc ça c'est un couteau japonais, Haiku, super aiguisé, et donc ça marchera bien partout. Voilà. Alors, donc pour faire déshydrater, vous pouvez faire des carrés, des étoiles, des rondelles, les formes que vous voulez, ça n'a aucune importance. Mais essayez de faire une épaisseur constante. Après, au niveau de la peau, est-ce qu'on la garde ou pas? Bah, moi, je suis partisan plus pour la garder. Surtout que pour le kaki, à la limite, celui-ci, on pourrait s'amuser à l'éplucher, ça se ferait assez bien. Mais pour ceux-ci qui sont tout mous, on ne pourra pas les éplucher. Donc, bah, moi, je les garde en entier. Je retire un peu tu vois, la petite queue. Hop. Et puis voilà, après, ça va. Donc moi je vais faire des tranches, on va dire. Alors là il y a la partie pas terrible, donc on peut retirer. Petit chapeau.
Alors je vais vous montrer en même temps un qui est mûr, enfin mûr. Donc le kaki, cette variété-là, elle va être un peu astringente. Elle va être très astringente quand c'est pas mûr. Ensuite, il va y avoir un peu d'astringence et après plus du tout. Donc là, ici, si vous le mangez cru, celui-ci, ce ne sera pas bon. Ça va être astringent. Vous pouvez le mettre dans de la confiture, par exemple, un peu. Si vous le faites au déshydrateur, l'astringence, elle va quasiment disparaître. Donc, il faut quand même éviter de travailler avec des kakis pas mûrs du tout, sinon ça va pas être terrible. Donc, je disais, donc ici, on a le kaki bien mûr. En même temps, le kaki super mûr, super mou, ça ne sera pas l'idéal pour faire déshydrater, parce que voilà, justement, il va vraiment être tout mou. Ça va être compliqué. Voilà. Donc là, vous voyez, kaki mûr, super mûr, enfin, il y a encore pire, mais... Et là, kaki moyen. Voilà, puis là, on a entre les deux, vous voyez. Et donc, ceci, ben, ce sera très facile de faire une tranche, une belle tranche bien fine comme ça, avec n'importe quel couteau. Donc voilà, si vous voulez faire une pub pour des couteaux qui marchent, même s'ils ne marchent pas, vous prenez ça. Et maintenant, si vous voulez faire avec un kaki comme ça, et bien là on va voir si votre couteau il coupe vraiment. Voilà. Alors à chaque fois que vous coupez un bout, je ne sais pas si on voit là, hop, un petit peu, vous le mettez dans le déshydrateur et vous essayez que ce soit pas collé. Et voilà. Et ensuite, et ben vous faites une autre tranche. Donc là, vous voyez, c'est assez dur parce que... Enfin, c'est pas dur, justement, c'est super mou. Donc, vous voyez, là, ça... Là, vous voyez, c'est tout mou. Tandis que là, c'est assez dur. Enfin, assez dur. Donc voilà, vous faites ça. Alors là, j'ai fait un demi-centimètre. Ouais, c'est peut-être pas assez. Donc on va essayer de faire un peu plus. Ouais, je pense que... Ouais, 6-8 mm, ça serait bien, je pense. Voilà. Et donc, vous faites des petites tranches comme ça. Enfin, encore une fois, ça n'a pas d'importance, la forme du truc. Vous pouvez faire n'importe quoi. Alors, vous pouvez aussi vous amuser à retirer la peau, si vous avez envie, hein, et faire les trucs. Voilà. Alors, je vous déconseille de faire des plateaux qui contiennent à la fois ceci et ceci, parce que ceux-ci vont sécher beaucoup moins vite. Donc vous faites un plateau avec les kakis très mûrs ou avec les grosses tranches que vous avez fait, et le reste d'autres plateaux qui sécheront plus vite. Alors là, sur ces kakis-ci, vous voyez qu'il y a une petite partie au milieu qui, comme le nœud du bois, en fait, il peut se détacher. Et en fait, le milieu, en général, il est très astringent. Donc, vous pouvez vous en passer, quoi. Mais enfin, si c'est difficile à faire, vous le gardez et vous ne le mangerez pas, quoi. Ça peut être plus simple. Donc là, vous avez un kaki qui est bien mûr, vous voyez. Il est tout mou. Et du coup, je le mange parce que là, c'est pas possible de faire des tranches de ça et ça va pas bien sécher, quoi. Donc là, on a le plateau que je viens de faire. Vous voyez. Donc, bah, c'est
C'est amusant, il faut trouver les emplacements qui correspondent aux tranches, vu que c'est rond. C'est plus facile avec des carrés, hein. Et donc je vous montrerai après comment ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne après une dizaine d'heures de séchage. Donc là on a les kakis qui étaient pas trop mûrs. Et ici on a les kakis qui étaient plus mûrs. Voilà. Alors ceux-ci ils ont séché un peu trop longtemps, enfin dans la machine. Et vous voyez ils sont devenus tout cassants. Donc c'est qu'ils sont un peu trop... ils ont resté trop longtemps, quoi. Il n'y a vraiment plus d'eau et bon, c'est encore bon, hein, ça peut être pire, hein. Et vous voyez là, ils sont vraiment devenus microscopiques, là. Tout fin, tout fin, tout fin. Donc là, on a le plateau que je viens de faire. Vous voyez. Donc, bah, c'est amusant. Il faut trouver les emplacements qui correspondent aux tranches, vu que c'est rond. C'est plus facile avec des carrés, hein. Et donc je vous montrerai après comment ce que ça donne. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, vous voyez que même rien que pour l'aspect esthétique, c'est sympa de faire sécher des fruits. Voilà. À bientôt dans la jungle.